Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce dernier Indie Club de 2023. Désolée pour les 2 minutes de retard. En fait, j'avais indiqué à Camille que c'était à midi et demi, donc heureusement qu'elle était disponible à midi. Sinon, on n'aurait pas pu faire on pourrait pas faire le webinaire. Mais en tout cas, je suis contente de voir que vous êtes déjà hyper nombreux. Je vois plusieurs alumni Indigo, donc je suis contente de vous retrouver. On va laisser le temps au dernier d'arriver. Salut Benoît. Ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être à vous présenter dans le chat, si vous... Je suis de retour. Je me suis fait expulser parce que j'avais un autre onglet ouvert. Alors, bonjour Véronique, bonjour Valérie. Voilà, peut-être nous dire dans le chat ce que vous faites dans la vie, d'où vous venez, si vous venez de Bordeaux, Paris, peut-être parce que vous n'êtes même pas en France. Comme ça, ça nous permettra de savoir qui est avec nous pendant ces 3 quarts d'heure de webinaire. Donc c'est normal, vous avez la caméra et le micro qui sont éteints, mais vous pourrez interagir avec nous tout au long du webinaire grâce au chat. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre soit des ajouts, des remarques ou des questions. Et puis comme ça pourra enrichir la conversation. Et puis comme ça, on aura un webinaire qui correspondra à vos attentes et qui sera à votre image. Euh, alors, peut-être pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je vais en profiter pour me présenter. Donc, moi, je m'appelle Oriane et je suis responsable pédagogique chez Indigo. Donc, Indigo, qui est l'école de la responsabilité par Maria School. Donc, en fait, Indigo, c'est une école qui a maintenant un peu plus d'1 an, qui a pour mission de former les professionnels, donc les collaborateurs, à intégrer la responsabilité dans leur métier. On a créé 6 programmes en 1 an sur des thématiques très variées. Certains d'entre vous ont fait la formation pilote de la stratégie climat. D'autres sont en train de finir de se former au sujet de responsable RSE. Et on vient de lancer éco-conception numérique, là, cette semaine, avec une promo en mars, donc plutôt qui s'adressera aux développeurs, aux product owners, product managers, designers. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais pas vous présenter toutes les formations aujourd'hui, mais je prendrai un moment à la fin pour redire un petit mot sur pilote de la stratégie climat, qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui sur l'empreinte carbone. Sachez que voilà, en tout cas en termes de ce que vous pouvez retenir d'Indigo et de la manière dont on fait nos formations, c'est des formations qui sont hyper pratiques. Chaque session, c'est moitié théorie, moitié pratique. Et en fait, je mets 70% de pratique parce que même dans la partie théorie, vu que nos professeurs sont des experts et pas des formateurs, mais des personnes qui sont en entreprise, tout au long de la partie théorique, ils vous alimentent d'exemples concrets, d'expériences qu'ils ont vécues. Et donc, c'est pour ça que c'est des formations qui sont hyper riches en échanges et très peu descendantes. Et si jamais voilà, vous avez envie d'échanger avec des personnes qui ont fait la formation, il y a Alexandra là qui réagit dans le chat. Vous pourrez leur poser des questions pour savoir leur ressenti et ce qu'ils en ont pensé. On a aujourd'hui voilà un peu plus de 200 alumni en 1 an, donc on est assez content et un peu moins de 50 intervenants qui travaillent avec nous au quotidien. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc Indigo, c'est aussi c'est une école au sein d'un campus, un campus qui maintenant comporte 6000 alumni, donc avec 4 écoles. Lyon, qui est l'école de l'ère entrepreneuriale, Maestro, qui est l'école de la tech et du no-code, Hiro, qui est l'école du storytelling et du copywriting, et Indigo, l'école de la responsabilité. C'est des événements en ligne, donc comme l'événement d'aujourd'hui, et aussi en présentiel dans notre campus à Paris. Voilà, je vous ai mis quelques photos pour que vous ayez un peu l'idée de l'ambiance qu'il y a chez Maria. Donc en tout cas, si c'est votre premier événement, bienvenue dans la communauté de Maria School.
tous les événements, en tout cas Indigo, on les partage sur une page Meetup. Donc Meetup, c'est en fait un groupe où vous rejoignez et donc dès qu'on publie un nouvel événement, vous êtes averti par email, ce qui vous permet vraiment de ne pas rater les événements. Et donc le prochain sera le 4 janvier sur la CSRD, sur les nouveautés, quelles nouveautés du coup pour le reporting extra-financier. Et il y aura un deuxième webinaire sur la CSRD une semaine après, donc l'épisode 2 sur comment on passe à l'action. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, ça sera avec deux personnes de chez Kiosque qui est une plateforme qui va faciliter la collecte de données ESG. Voilà. Maintenant, voilà, je laisse peut-être ceux qui nous ont rejoints en cours de route se présenter dans le chat, comme je disais tout à l'heure. Donc continuez à nous dire voilà ce que vous faites, d'où vous venez. Et maintenant, je vais laisser Camille se présenter à son tour. Camille, du coup, qui est notre super intervenante pour ce webinaire. Merci Oriane. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Lem, je suis consultante chez Trace. Donc Trace qui est une plateforme qui permet de gérer, de calculer son empreinte carbone et de gérer ses émissions. Et donc je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite introduction sur les différentes méthodologies qui existent pour faire une empreinte carbone. Je ne sais pas si je peux passer. Ah oui, je peux passer aussi les slides, parfait. Donc, l'objectif, on va être honnête, en 20 minutes, on ne va pas pouvoir voir en revue toutes les méthodologies, voir les spécificités de chacune des méthodologies que je vais vous présenter. Clairement pas, c'est plus voilà, pour vous présenter un aperçu de ces différences et un petit peu des grandes caractéristiques des trois méthodologies que je vais vous présenter. Donc, il y a 4 grands points sur cette présentation. La première, c'est vraiment de vous présenter des méthodologies qui existent, comment on choisit sa méthodologie, en tout cas, nous, ce qu'on conseille à nos clients. Comment ensuite, et ensuite, les 2 derniers points, c'est plus les petites différences qui existent entre les méthodologies, donc que ce soit dans la catégorisation des émissions et le traitement des immobilisations. Ok. Donc sur les différentes méthodologies. Donc déjà, juste un petit point de vocabulaire. En France, on parle beaucoup de bilan carbone pour parler d'une empreinte carbone. Donc c'est un petit peu comme quand on utilise le mot Kleenex pour parler du mot mouchoir. Le bilan carbone, c'est vraiment une marque déposée qui a une méthodologie spécifique. L'empreinte carbone, c'est le terme générique qui regroupe plusieurs méthodologies. Donc on peut faire une empreinte carbone sous la méthodologie bilan carbone, une empreinte carbone sous la méthodologie GHG protocole, etc. Donc ça c'est vraiment le basique. C'est vrai qu'en France, on a tendance à du coup utiliser bilan carbone de manière générique parce que c'est une méthode qui est française, qui est très répandue dans les entreprises, dans les organisations. Donc elle a pris sa place et c'est normal. Mais voilà, juste petite description au début. Donc le bilan carbone, c'est une méthode parmi d'autres. Donc sur cette présentation, je vais vous présenter 3 méthodologies, donc le bilan carbone, le GHG protocole et le BEGS. Donc le bilan carbone, c'est une méthodologie qui a été développée par l'ADEME et par Jean-Marc Jancovici. Elle est, comme vous le disiez, très connue, elle est très utilisée en France, donc que ce soit pour les entreprises ou les organisations. Actuellement, elle est encadrée par l'ABC, donc l'Association pour la transition bas carbone. Donc ça, c'est toujours en France. On va avoir aussi le GHG protocole, qui a été développé par le WRI, qui est le World Resources Institute, et d'autres acteurs, donc des associations, des entreprises, etc. Enfin, c'était vraiment une méthodologie multi-acteurs, et qui est du coup la méthodologie qui est demandée, par exemple, pour la CSRD et pour le SBTi. Ok, donc c'est quand même celle sur laquelle faudra se concentrer peut-être en priorité si on commence sur le sujet de l'empreinte carbone, peut-être pour les entreprises, c'est peut-être le premier du coup sur lequel En fait, ça va vraiment dépendre des objectifs de l'entreprise. On va en venir un peu plus en détail dans la deuxième slide, mais effectivement, le GHG protocole, ça peut être très adapté pour une entreprise et le bilan carbone peut être très adapté pour une autre. Ça dépend vraiment des problématiques et des besoins que chacun a. ça marche.
Et alors du coup, juste la troisième, qui est une méthodologie, mais qui est le BGES, qui est demandé dans le cadre de la réglementation française, parce que voilà, en France, certaines entreprises ont l'obligation de réaliser une empreinte carbone, et cette empreinte carbone, elle doit être faite sous une certaine méthodologie qui est le BGES. Donc maintenant, on va voir comment on choisit sa méthodologie. Donc déjà pour commencer ce propos, toutes ces méthodologies, elles sont alignées avec les normes ISO. Donc voilà, c'est quand même chacune de ces méthodologies ne raconte pas une histoire qui lui est propre et a pas voilà un propre scénario. Il y a quand même une cohérence entre toutes ces méthodologies. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le bilan carbone, c'est une méthodologie qui est très connue en France, qui est quand même bien utilisée. Et si vous souhaitez réaliser un bilan carbone, vous avez quand même le soutien de l'ABC, qui est une association française, qui vous donne accès à beaucoup de ressources. Enfin, ils sont voilà, très présents pour vous aider, etc. Vous avez des formations pour vous former sur cette méthodologie. Donc, c'est vraiment un soutien, la présence de l'ABC. Donc, c'est quand même bien adapté pour des entreprises, enfin des entités françaises qui sont sur le territoire français et qui n'ont pas forcément de filiales à l'international, parce que justement, vous avez c'est reconnu et vous avez beaucoup d'aide en France. Et par contre, comme tu le disais, Oriane, le GAG protocole, c'est une méthodologie qui est plus connue à l'international parce que elle est justement compliant avec le CDP, le SBTI et le CSRD. Enfin, c'est ce qui est demandé pour ces initiatives. Donc forcément, si vous avez une entreprise qui a des filiales ailleurs, dans d'autres pays, qui va devoir reporter sous la CSRD parce que elle fait une certaine taille, etc. Le GAG protocole peut être plus adapté parce que justement, ça sera plus facile ensuite pour faire le SBTI ou la CSRD. Et donc, avec la CSRD, il n'y a pas d'obligation de l'appliquer, ce protocole-là. Si, justement, en fait, la CSRD la CSRD va demander de reporter sur plein de choses, des indicateurs sociaux, elle va demander des sociaux, de la gouvernance, de l'environnement. Et dans l'environnement, il va y avoir aussi des émissions de carbone, enfin, donc de comptabiliser l'impact carbone de vos activités. Et la CSRD, du coup, demande d'utiliser la méthodologie GAG. Ok, ça marche. Et on avait une question de Benoît aussi un peu plus haut qui demandait je n'ai pas vu dans le décret d'application de la CSRD de méthodo demandé pour les remontées d'infos. On a le choix en restant dans les clous de la CSRD pour les boîtes françaises. Alors, actuellement, la CSRD, c'est quand même le premier papier européen, il est sorti. Il recommande d'utiliser le GHG. Peut-être que si c'est appliqué en France, le bilan carbone sera proposé et ça sera OK, ça sera aligné, mais pour l'instant, c'est quand même plus adapté d'utiliser le GHG protocole. Et du coup, le troisième point, c'est du coup le bilan, le BGES, le bilan gaz à effet de serre. Ça, c'est une obligation réglementaire. Donc de réaliser, donc les entreprises qui doivent le faire, qui font par exemple plus de 500 employés, doivent réaliser un BGES selon certaines conditions. Ok. Mais par exemple, sur le bilan carbone, il y a des obligations quand même aujourd'hui pour certaines entreprises de le faire. Et donc, on parle bien du coup de la méthode bilan carbone. Alors, les obligations, c'est pour réaliser une empreinte carbone selon le BGES, mais le bilan carbone répond on peut, enfin, le bilan carbone et le bilan GES sont assez proches pour que les recommandations du bilan carbone soient alignées avec le BGES. Mais c'est quand même deux choses différentes. C'est une méthodologie et l'autre, c'est une réglementation, quoi. Ok, donc aujourd'hui, le BGES est obligatoire. C'est pour les entreprises de plus de combien de personnes? 500 employés, 500. si c'est en France métropolitaine. Et, et donc, du coup, tu risques quoi en tant qu'entreprise si tu le fais pas? Alors, il y a certaines sanctions. J'ai plus en tête les valeurs, enfin les montants des amendes, quoi. On doit le faire régulièrement, donc tous les 3-4 ans.
Sinon, on a des sanctions. Mais voilà. Et du coup, je vois une question, je ne comprends pas si elle doit utiliser un bilan carbone ou un BGES. Bah, en fait, pour la réglementation, enfin, si l'entreprise fait plus de 500 employés, donc elle tombe sous la réglementation. Ah bah super, Benoît Favérel met dans le chat amende de 50 000. Du coup, en primo offense et 100 à 100 ou 150 pour les récidivistes. Donc merci. Donc ça c'est vraiment les punitions, enfin l'amende. Et donc pour reprendre la première question, si on doit utiliser le bilan carbone ou le BGES, le BGES c'est une obligation. On doit, enfin c'est la méthodologie un petit peu de base. Par contre, qui est promu par l'État. Par contre, si vous avez réalisé des bilans carbone depuis plusieurs années, les deux se chevauchent. Et donc, vous pouvez reporter en BGES avec la méthodologie bilan carbone. En fait, du coup, t'es pas obligé. En fait, tu peux faire des bilans des BGES sans te former à la méthodologie bilan carbone. Exactement. En Donc, on fait, n'est pas obligé de l'obligation, faire ouais, on n'est pas obligé de faire la méthodologie ABC pour faire des bilans carbone, du coup. c'est ça. Alors, non, pour faire les bilans carbone, si. Par contre, pour faire une empreinte carbone réglementaire, vous n'êtes pas obligé de faire du bilan carbone. Ouais, c'est ça. Même si, du coup, la méthodologie réglementaire BGES est proche quand même du bilan carbone. Et donc, si vous faites un bilan carbone, c'est OK au point de vue de la réglementation. Ok. Et donc, bilan carbone. Alors, du coup, Mathilde, ta question, je pense que c'est plutôt empreinte carbone plutôt que bilan carbone. Bilan carbone uniquement si moins de 500 employés en France, alors. Ouais. Alors, bilan carbone, on peut le faire pour toutes les entreprises, hein, même si ça serait. Enfin, le bilan carbone, c'est un choix de méthodologie. Personne ne vous oblige à faire un bilan carbone. D'accord. Vous Par contre, c'est pouvez, l'empreinte carbone qui est obligatoire. exact. L'empreinte carbone pour certaines entreprises, elle est obligatoire. Donc, on va devoir faire une empreinte carbone. Après, est-ce qu'on choisit la méthodologie qui est guidée par la réglementation, donc BGES, très bien, possible. Soit on fait la méthodologie bilan carbone qui répond du coup à cette réglementation aussi, parce que de fait, l'association de bilan carbone, elle est beaucoup plus active, elle l'accompagne beaucoup plus sur quelles données on va récupérer, il y a des formations qui vous expliquent tout ça. Alors que le BGES, ça reste quand même qu'un texte réglementaire qui vous dit, bon, il faut récupérer ça, et puis voilà. Ouais, ça. Est-ce que Mathilde, ça répond à ta question? Est-ce que c'est un peu plus clair? Thierry, peut-on utiliser son empreinte carbone calculée selon GHG pour le communiquer au bilan GES? Et ben, on va voir un petit peu ça me fait ma petite Ouais, transition sur parfait. les slides suivantes. Je savais pas trop quel était le public de cette conférence. Du coup, je voulais faire un petit rappel sur les scopes, mais j'ai l'impression, au vu des commentaires, que vous êtes quand même assez au courant. Donc Assez en voilà, juste sur les données à prendre en compte sur scope 1, 2 et 3. Et ces émissions, du coup, elles vont être catégorisées différemment selon les méthodologies. Ça, c'est un tableau qui provient du BGES, justement, donc du guide méthodologique Mmh. réglementaire, qui montre du coup les différences entre certaines catégories. Donc, à gauche, c'est le BGES, au milieu, c'est bilan carbone, et après, à droite, ça sera le GHG protocole. Donc, on voit, j'ai mis en rouge les catégories qui étaient, il en manque une au milieu, mais les catégories qui étaient inexistantes chez l'une ou l'autre méthodologie. Ouais. Donc, il y a des petites différences qui se jouent sur comment on classifie les émissions. Et oui, on peut récupérer ça. Il est en ligne, c'est vraiment sur la méthode, enfin, dans les documents de méthodologie, c'est vraiment de open source. C'est dans les annexes. Ouais, l'annexe 7, exactement. C'est alors attends, c'est quel site du coup? C'est sur le gouvernement. Alors là, comme ça, j'ai plus de tête le site, mais par contre, c'est vraiment la méthodologie BGES. Si vous allez sur Gouv quelque chose, vous aurez. Mais si vous voulez, je sais pas si c'est possible après de renvoyer des mails. Peut-être que je pourrais essayer de retrouver le Un lien pour. PDF? Je crois que je suis C'est un tombée dessus. PDF, ouais, exactement. Je l'ai. Attends, je l'envoie dans le chat, mais en effet, on pourra le renvoyer. On fait un mail récap. Hop, je vous l'envoie là et puis on le renverra. Merci beaucoup. Super. Donc voilà, je vais pas aller dans le détail de toutes les catégories, de comment les petites différences qui existent entre chaque méthodologie, mais effectivement, il y a quelques petites disparités. On voit que il y a, sur la première, enfin la 1.5,
ligne du premier paragraphe, la dernière ligne du premier paragraphe, on va dire, donc émissions issues de la biomasse. Là, il y a des choses qui sont pas très alignées entre toutes les méthodologies. Le BGES demande de le prendre en compte. Le bilan carbone demande de le prendre en compte, mais on ne sait pas trop comment le prendre en compte dans le tableau. Et pour le GHG protocole, c'est optionnel parce qu'ils n'ont pas encore statué sur une méthodologie assez stable, on va dire, pour tout le monde, assez conforme pour tout le monde. Donc voilà, il y a plein de petites différences comme ça. Ça fait partie des aspérités, on va dire, entre les méthodologies. Mais voilà, juste pour votre information, et je vous conseille d'aller regarder du coup ce fichier du BGES pour voir toutes les différences et du coup d'éplucher aussi la méthodologie bilan carbone et la méthodologie GHG protocole spécifiquement sur ces catégories pour voir pour voir vraiment ces différences. Hyper intéressant. Trop bien. Merci Camille. Et alors juste du coup, ça ce sera ma dernière slide qui est un peu plus, on va dire, pratico-pratique. Une des grosses différences entre le bilan carbone et le GHG protocole, c'est comment on traite les immobilisations. Donc, qu'est-ce que c'est une immobilisation déjà? C'est un élément de l'actif, les éléments de l'actif qui sont destinés à servir de façon durable comme outil de travail de l'entreprise. Donc, ça va être des tables, des ordinateurs, des bâtiments, en fait, c'est tout ce qu'on va acheter qui va rester longtemps dans l'entreprise. Et il y a deux manières de comptabiliser les émissions de ces immobilisations. En stock ou en flux. Donc, en stock, on va se baser sur les principes de la comptabilité et on va utiliser du coup le principe d'amortissement. Donc, dans la comptabilité comptable classique depuis de nombreuses années, on a décidé, un ordinateur, je dis des chiffres un petit peu au hasard, mais un ordinateur, il va avoir un amortissement de 5 ans en moyenne. Donc, on va on va diviser le prix total de cet ordinateur en 5 et on va le répartir sur 5 années. Donc ça, c'est vraiment de la comptabilité pure, ça n'a rien à voir avec l'empreinte carbone. Mais par contre, on a un peu récupéré ce principe pour l'empreinte carbone pour dire, on va faire pareil avec les émissions et on va considérer que les émissions qui ont été générées pour produire un ordinateur, pour produire une table, un bâtiment, que sais-je, on va les répartir sur plusieurs années en fonction de leur durée d'amortissement. Donc, ça veut dire qu'on achète une table, elle a une durée d'amortissement de 5 ans. On va dire, elle émet 50 kg de CO2 équivalent. Chaque année, on va dire que cette table, le fait qu'on l'ait achetée, ça va nous émettre 10 kg de CO2 équivalent par an. Donc ça, c'est la première méthode, c'est ce qu'on appelle le traitement en stock. Le bilan carbone, il recommande d'utiliser cette méthode. Et le BGES? Et le BGES, il recommande d'utiliser cette méthode. Il est un peu plus laxiste avec l'autre, mais c'est quand même le stock qui est recommandé. Ok, ça marche. Et on va avoir du coup l'autre méthode qui est en flux. Donc là, on ne prend pas du tout en compte l'amortissement. C'est vraiment, on achète une table, très bien, les émissions liées à sa fabrication sont prises en compte tout de suite l'année de la fabrication. Enfin, l'année de l'achat, pardon. Donc, et ça, c'est plutôt du coup la recommandation du GHG protocole. Les deux ont des avantages et des inconvénients. L'avantage du GHG protocole, c'est typiquement que c'est un peu plus facile à suivre parce qu'on a juste à récupérer les achats de l'année, enfin les achats d'immobilisation de l'année en cours. Alors que pour la comptabilisation en stock, il va falloir remonter à 5 ans si c'est une table, mais à 50 ans si c'est un bâtiment, etc. Avoir les informations pour toutes ces immobilisations passées. Par contre, si, disons que vous achetez un bâtiment, si vous faites la méthodologie flux, vous allez avoir un énorme pic d'émissions parce que vous avez acheté ce bâtiment. Alors que si vous le faites via la méthodologie stock, vous allez un petit peu lisser ces émissions et ça sera plus facile de vraiment suivre les évolutions et les réductions que vous pouvez mettre en place. Et alors, je vois qu'on avait d'autres questions dans le chat. Alors, attends, j'ai perdu. Hop. Alors, pour vérifier vos dires, dans le cas biomasse, la méthode de calcul n'est pas au point de Com? Alors, j'ai pas cette question. Comment ça, la méthode de calcul n'est pas au point? C'est une demande de spécification? Ouais, je sais pas.
Je te laisse préciser comme. Ah oui, pour vérifier, on va dire la méthode. En fait, le GHG protocole dit qu'il a pas. En fait, qu'il y a plusieurs méthodologies de biomasse possibles, enfin de comptabilisation de l'impact de la biomasse possible, et qu'ils n'ont pas encore statué sur la méthode commune, on va dire. D'accord, merci. Merci pour ta. Est-ce que comme ça répond à la question? Ouais. Après, la biomasse, c'est vraiment un cas spécifique. Je vois qu'il y a une deuxième question sur voilà, le site industriel, etc. C'est vraiment un cas spécifique. C'est compliqué là d'en discuter dans un webinaire général. Mais effectivement, c'est un peu aussi en travaux, quoi. Et alors, on avait une autre question de Karen un peu plus haut. Je sais pas si tu la vois, sur la CSRD. Finalement appliqué. Sur ouais, en rapport avec les PME, la CSRD va appliquer finalement aux PME avec moins de 10 salariés, non, plus de 10 salariés à partir de 2026. Donc, j'imagine que le GHG deviendra celui de référence et il va être utilisé pour tout le monde. Je sais pas, j'avoue que je sais pas, je pourrais pas vous dire dans le futur ce qui va se passer si le GHG va devenir l'unique méthodologie de référence. En tout cas, actuellement, il en existe plusieurs. Si, voilà, je peux pas beaucoup, enfin, vous en dire beaucoup plus. Je peux pas vraiment savoir si la méthodologie bilan carbone sera évincée ou si le BGES va vraiment s'aligner avec le GHG protocole. C'est une possibilité, mais je sais pas. Sachant que, ouais, du coup, sur la CSRD, comme je vous le disais, on aura 2 webinaires en janvier sur le sujet, parce que ça va être un gros sujet 2024. Donc, c'est pour ça que je vous repartage le meet-up pour que vous vous inscriviez aux événements. Et je pense qu'il y en aura pas que 2 d'ailleurs sur le sujet. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation, on fera pas mal de webinaires pour que vous puissiez être tenus au courant et être prêts le maximum, même si voilà, en effet, c'est la première année, donc je pense que ils vont être, j'espère, pas trop exigeants, le temps que les boîtes voilà, puissent se mettre dedans. Alors, une autre question de Mathilde. Si une entreprise change de méthodologie, elle peut continuer à comparer avec son ancienne méthodologie ou on repart à zéro car cela diffère vraiment trop. Bah, honnêtement, quand vous avez enfin, ça dépend aussi du type d'entreprise, hein. Si les immobilisations, si vous n'avez pas grande immobilisation, ça va pas changer grand-chose. Moi, je vous conseille quand même de faire les deux, au moins pour une année, de faire les deux méthodologies, voir s'il y a une différence significative. S'il y en a une, effectivement, c'est problématique de comparer deux méthodologies ensemble, enfin entre elles. Après, si vous faites le test sur une année et que vous vous rendez compte que les immobilisations et d'autres postes n'ont pas grande différence, peut-être que par simplicité, c'est vrai que c'est faisable. Je pense que c'est quand même mieux de comparer des analyses à iso-méthodologie. Et alors, est-ce que tu avais un autre point que tu voulais voir, peut-être qu'on voulait avancer? Moi, c'est bon. Ça c'est pardon, je spoil un petit peu ta slide. Pardon. C'était bon de mon côté. Ok, bon, du coup, on a du coup 5-10 minutes là pour d'autres questions, donc lâchez-vous, on continue à y répondre en même temps. Donc Benoît qui nous donne une info sur les premières obligations CSRD sont en 2025 sur l'exercice 2024. C'est normal que le secteur soit encore brouillon. On a à peine le décret d'application, aucune mise en pratique concrète encore. Voilà, merci Benoît de nous rassurer sur le sujet. Et Thibaut qui nous demande quel est le pourcentage d'entreprises administrations qui sont contrôlées sur leur empreinte carbone. C'est une bonne question, j'avoue que je sais pas du tout. J'ai pas entendu vraiment beaucoup d'entreprises se faire pénaliser par. Et ben moi j'en ai vu une. Ah, super. Je vous le partage. C'était. Alors attends, où est-ce que je l'ai vu? Je suis en train de retrouver. Euh, qui est première amende, c'était la marque Electrodépôt du groupe Mullier, qui a eu D'accord, bah, amende pour défaut de publication.
Je vous le partage, l'article. Et Donc j'ai vu un commentaire qui disait à un moment donné, je pensais que j'avais en tête 10K euros sinon respect et 20K euros en tant que récidive. Et il y a eu une mise à jour, il me semble, il y a très peu de temps sur ces amendes et ces pénalités. Donc je pense qu'ils sont en train vraiment de durcir les choses pour que ça soit bien fait. ouais, bah, tant mieux si on va dans ce sens-là. Et Thierry demande, en dehors du sujet immobilisation, y a-t-il d'autres écarts de calcul importants entre les 3 méthodologies? Alors clairement enfin, les immobilisations c'est la manière la plus enfin c'est la différence la plus marquante hein. Non après les autres ça sera quand même du détail. On va avoir typiquement sur les franchises où en fait si vous avez des franchises soit vous pouvez pour une méthodologie alors je crois que c'est pour euh, le GAG protocole, vous avez une catégorie franchise et du coup, vous mettez toutes les émissions de vos franchises dedans. Soit vous les répartissez, en fait, si vos franchises elles consomment de l'électricité, vous le mettez dans votre scope 2. Mais non, du coup, les immobilisations, c'est quand même la différence majeure. Juste. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que peut-être on pourrait récap un peu, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos. Est-ce que tu peux nous faire un récap du coup des trois choses, enfin, tu vois, les points clés à retenir de ce webinaire, tu vois, en fait, entre BGES, bilan carbone, enfin, qu'est-ce que, tu vois, là, tu vois, je suis une entreprise demain, qu'est-ce qu'il faut vraiment que j'ai en tête, le plus important? Ouais. Déjà, donc une empreinte carbone, c'est un exercice. Il existe plusieurs méthodologies pour réaliser cette empreinte carbone. Donc, bilan carbone, GAG protocole et BGES, ça fait partie de ces méthodologies slash réglementations pour le BGES. Et vous pouvez choisir entre le BGES et le bilan carbone quand vous avez, enfin, quand vous tombez pas sous le joug du BGES. Hein. Quand vous êtes sous la réglementation, c'est différent. Mais en tout cas, vous pouvez choisir entre BC et GAG en fonction de vos caractéristiques, donc plutôt franco-français ou plus tourné vers l'international avec le SBTI et ce genre de choses. Euh, de manière globale, les méthodologies, elles sont quand même consistantes entre elles. Hein, c'est pas, on ne parle pas du jour et de la nuit en différence. Il y a quelques différences qui se trouvent principalement dans la catégorisation des émissions et dans le traitement des immobilisations. Trop bien. Mais je vous invite vraiment à regarder les méthodologies. C'est intéressant. C'était un peu un travail fastidieux de regarder les différences de chaque catégorie, etc. Mais franchement, c'est intéressant. Super. Merci Camille. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, je vais vous présenter juste rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la formation pilote de la transition climat. C'est une formation du coup qu'on propose qui dure 26 heures. Et dedans, il y a notamment une session sur l'empreinte carbone. Qui n'est pas animée par Camille, mais en tout cas, on travaille avec Trace, une autre personne qui travaille chez Trace qui s'appelle Justine, mais elle qui anime la session après l'empreinte carbone, qui est plutôt sur la feuille de route climat. Mais voilà, ces deux sessions sont hyper importantes pour justement vous permettre de comprendre comment on met en place, on pilote une stratégie climat. Donc voilà, c'est une formation qui est donc du coup animée que par des personnes d'entreprise, que ce soit chez Trace, chez Axio, on a des personnes de chez Decathlon, on a pas mal de consultants RSE, et aussi une personne qui vient de chez Ecotree pour la masterclass climat et biodiversité. Voilà, c'est une formation qui est du coup assez rapide et qui vous permet de prendre en main les outils et les méthodes les plus importantes pour se former au sujet de la stratégie climat. Je vous montre, voilà, c'est une slide pour montrer du coup les profs qu'on peut avoir. Donc c'est Justine, que vous voyez, Justine Ménard, qui est une collègue de Camille, avec qui on travaille sur un des cours. Et donc voilà, c'est une formation qui ont fait depuis un peu plus d'un an. Si vous avez besoin d'échanger avec certains de nos alumni, je peux vous mettre en relation avec, ils le feront, je pense, avec plaisir. Et d'ailleurs, sur la prochaine promo, Benoît, qui est avec nous aujourd'hui dans le chat, sera intervenant sur un des cours. Donc, on peut être chez Indigo alumni et puis devenir intervenant. Et on trouve ça trop chouette justement quand ça devient comme ça. Donc il pourra répondre à vos questions. On a une prochaine promo qui démarrera le 8 janvier
Il reste, je crois 3 places, 3-4 places si jamais vous voulez, vous inscrire. Donc c'est 2100 € TTC et c'est finançable par le CPF, par Pôle emploi ou par les OPCO. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement ou contacter Cyrine sur, alors je peux vous retrouver le mail, hop, ou même Mélodie. Je vous mets le contact. Hop, voilà, si vous avez des questions sur la formation. Est-ce que certains d'entre vous ont des dernières questions par rapport au sujet, bilan carbone, empreinte carbone? Il nous reste quelques minutes, donc profitez-en. Merci Laurent, merci pour ton retour. On est encore disponible quelques minutes, donc n'hésitez pas. Merci Mathilde. Voilà, voilà, pouvez-vous me dire aussi, peut-être dans le chat, est-ce que sur une échelle de 1 à 5, ce webinaire a répondu à vos attentes? Ça nous permet comme ça de savoir si ça vous a plu, si c'était qualitatif, et ça nous aide à nous améliorer pour les prochains. Donc trop bien. Et ben super. On finit en beauté l'année 2023. Merci beaucoup Camille, c'était hyper riche, c'était concret, c'était voilà, efficace, droit au but. On repart avec plein de super conseils. On se retrouve du coup en 2024 pour des webinaires sur la CSRD et je vous souhaite bonne fête de fin d'année, joyeux Noël à tous et à très vite pour un prochain Indie Club. Au revoir, très bonne journée. Bonne fête, merci Olivia, merci Mathilde.